C'est pourquoi je l'ai dit, ce n'est pas aussi normal de se décaper. Je dis à tout le monde qui peut m'écouter, ça conduire dans la seconde mort. Même si l'homme qui est avec toi dira qu'il aime te voir briller, mais pourtant tu es noir. Dis à cet homme, tu ne m'aimes pas. Ce sont les envoyés de Satan. Oui, il va t'aimer quand tu vas briller soudainement et quand le décapage va commencer à te faire comment? Quand le décapage va commencer à te décaper. L'homme là va dire, il paraît que tu as changé. Hein? Il va dire que non, je n'ai pas changé, c'est toujours moi. Non, je crois que tu as changé. Il dira non. Vous savez pourquoi il dira que tu as changé? Parce que Satan c'est un trompeur. C'est un trompeur. Ça sera bleu, violet, noir, jaune, rouge. Et ici ne sera pas conforme. Ici ne sera pas conforme. Là partout ça ne sera pas conforme. Mais pourtant quand Dieu t'a créé, Dieu t'a donné un ton qui t'allait mieux. Est-ce que ce sont les hommes qui doivent nous dire que nous sommes beaux ou belles? Non, c'est Dieu. Si quelqu'un ose te traiter de laide personne, dis-lui, je suis laide à tes yeux. Mais aux yeux de Dieu, je suis belle. Quelqu'un te dit, bon, un laid garçon, dis-lui, c'est à tes yeux que je suis laid. Parce que si tu avais Dieu en toi, tu ne me verras pas comme tu me vois là. C'est la ruse de l'ennemi. Jézabel, vous voyez, c'est Akab qui se lève et va vers Jézabel. En fait, je dirais, c'est Akab qui cherche ses propres problèmes. Un homme adorant un Dieu vivant, un Dieu céleste, il a la responsabilité de conduire tout un peuple qui craint Dieu. Tout un peuple fidèle. Il se lève pour aller épouser la fille d'un prêtre de Baal. C'est un peu comme si vous avez pris l'eau propre, vous avez mélangé à l'eau sale. Oh, Israël, ne vous inquiétez pas. Vous savez que c'est quand même moi, Akab. Quand je vais épouser Jézabel, on va se conformer. Vous savez quoi? Ce n'est pas nous qui conformons, mais c'est Dieu qui conforme. C'est pourquoi je suis contre la confirmation de certaines églises. Parce qu'aucun homme, peu importe son grade et son rang respectif, il ne peut pas confirmer un homme. Jean-Baptiste a dit, moi je baptise d'eau, mais lui, il baptise d'esprit et de feu. Ça veut dire lui seul a la capacité de confirmer. Le mot confirmer appartient à Dieu, parce que Dieu seul connaît les cœurs des hommes. Aucun homme ne connaît le cœur de l'autre si ce n'est Dieu. Aucun prédicateur, qu'il soit évêque ou pas, prêtre ou pasteur, n'a le pouvoir de confirmer un homme. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas confirmés. Reste à savoir s'ils sont confirmés. Vous allez voir un pasteur qui confirme les chrétiens, pourtant il a grossi les filles des gens. Il soit avec les femmes dans les églises. Ces chrétiens sont ces femmes. Mais il vient vous confirmer. Il confirme qui? Il confirme ses femmes. Il confirme quoi sur eux? A-t-il le pouvoir ou le mandat de confirmer? Non? Jamais. Seul le Saint-Esprit confirme. Et quand il vous confirme, il vous baptise de son esprit. Soyons raisonnables. Soyons conscients. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Son temps de réconciliation. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous voyons l'histoire d'un fils. Un fils. Il était un peu comme nous autrefois. Autrefois, il se lève, il y a son père, papa. Tu es encore vivant, n'est-ce pas? Le père dit oui. Donne-moi bien. Fais ton testament. Le père dit à l'enfant, comment est-ce que je pourrais faire mon testament quand je suis encore vivant? Il dit non, il n'y a pas de problème. Là, c'est la meilleure façon parce que si tu me donnes, personne ne peut contester. Donne-moi bien. Le
Il a dit patiente que je meure. Il dit non. Donne-moi ma part quand tu es encore en vie. Dans tous les cas, que tu me donnes, que tu ne donnes pas. Tu vas me donner. Par amour. Par amour pour son fils. Parce qu'il ne voulait pas que son fils se retrouve en train de voler son propre héritage. Parce qu'il ne donnait pas, son fils devait voler. Vous comprenez? S'il ne donnait pas, son fils devait comment? Voler. Il a dit, ok, prends. Il a pris beaucoup de biens. Il a remis à son fils. Il a dit à son fils, tu sais ce que tu fais? Son fils dit, attends-moi dans quelques temps. Je vais fructifier cela. Quand il sort, il va arriver, vous savez, il sort avec l'intention de multiplier. Mais quand il sort du sang, ses idées changent. Ses idées ont fait comment? Changer. Quand il est dans le sang, il avait les bonnes idées, n'est-ce pas? Multiplier et faire grandir la richesse de son père. Mais quand il est sorti du sang, les idées ont changé. Il a vu les bars, les restaurants, les filles du monde. Vous voyez, il est devenu le style des personnes qu'on appelait Pharaon. Donc chaque soirée, il dit aux gens, toi, je t'amène boire. Quand ils arrivaient, ils ont dilapidé. Ils ont croqué l'argent que quelqu'un a pris le temps pour entasser. C'est comme ça que toi aussi, qui m'écoutes, qui ne vient pas à l'église parce que tu es en train de chercher l'argent, le jour où tu meurs, on va dilapider ton argent. Toi qui refuses d'être fidèle à Dieu parce que tu veux amasser, avoir des biens et tout, le jour où une petite maladie va t'entraîner, on va dilapider. La première des choses que les gens font quand quelqu'un meurt, c'est: n'y a-t-il pas un carnet bancaire? Fouillez bien la chambre là. Fouille la moi là. Il n'y a pas un carnet bancaire, il n'y a pas un truc là. On fouille et dès qu'on trouve la trace, la personne qui a trouvé la trace plie et garde. Tu as vu? Non. Fouillez. Bien fouillé. Pourtant c'est dans ça. Et puis, tu es comment? Tu es couché parfois à l'hôpital. On est en train de chercher comment faire pour mettre ton corps à la morgue. Mais à l'instant, on est en train de fouiller ta maison. On perquisitionne ta maison pour chercher les biens que tu as aimés plus que Dieu. Et ton âme, à partir de ce moment, est pauvre. Tu meurs étant pauvre d'esprit. Et tu es en enfer, c'est ça. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd à cause de mon nom, la retrouvera. C'est comme ça. Quand il trouve, celui qui a trouvé passe secrètement. Bonjour, on dit bonjour. Je suis venu à décaisser l'argent de telle personne. Elle est décédée. Et vous savez, nous sommes attristés. On veut faire le deuil. Le banquier regarde. Ça dépend de comment tu as ouvert le compte. Notre banquier peut me dire, apporter le certificat de décès. Bon, il y a certaines banques aussi qui ne sont pas trop, disons les comptes qui ne sont pas trop regardants dans ces choses. On décaisse tout ton argent, on les remet. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Puisque votre âme ne meurt pas, certainement pendant que ces gens vont à la banque, tu les accompagnes. Quand je les accompagne, le banquier ne donne pas. Le banquier n'entend pas parce qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Non, je préfère que ce soit mon fils tel, ou ma fille telle, ou mon frère tel, ou mon oncle tel qui décaisse. C'est lui qui a les bonnes intentions. Celui c'est un bandit. On est entend? Quand le gars décaisse ton argent, première des choses, il s'arrête au bar. Comment? Il vient de perdre mon frère. Ça me fait trop mal. Maman des capsules. Il coupe. Pendant qu'il coupe, il réfléchit quoi faire. Ma copine de tel endroit, il faut que je l'envoie. Comme elle m'avait demandé un téléphone, il faut qu'il achète. Tel jour à tel endroit, vous voyez? Quand il a pris l'argent de son père, il est sorti, ses idées ont changé. Il a dilapidé cet argent. Il a tout dilapidé. Quand il finit de dilapider, qu'est-ce qu'il fait? Il a maintenant peur de rentrer chez son père.
Pourquoi il a peur? Parce qu'il comprend à partir de ce moment que son père avait raison. Quand son père l'a empêché de sortir, c'est parce que son père savait qu'il n'est pas encore mature. La maturité. Son père savait qu'il n'était pas encore mature. Il ne pouvait pas gérer une pareille somme d'argent. Ce qu'il le fallait, c'était le peuple qui est le déjeuner. Mais lui pensait que parce qu'il était certainement le trésorier de son père, il pouvait gérer toute une entreprise. Il était déçu parce que lui-même, il s'est senti incompétent. Il a senti qu'il a déçu son père. Il a commencé à comprendre que le fait d'harceler son père n'était pas bien. Maintenant, la réconciliation. Voilà une personne qui se retrouve bloquée. Il dit dans tous les cas, je connais comment on fait quand même pour avoir l'argent. Je vais essayer de demander du travail. Si on me donne le travail, le peu d'argent que j'aurai, je vais prendre cela pour me multiplier. Il va demander le travail, on lui donne le travail. Le travail qu'on lui donne, vous savez, quelqu'un qui est habitué à toucher beaucoup d'argent, son salaire le mois c'est 700 000, il arrive dans un endroit où on te paye 15 000 € mois. Rien que son savon coûte combien? Sa nourriture qu'il mange, son eau à boire coûte combien? Le gars a commencé à souffrir. Au point où on l'emploie à élever les porcs. La nourriture que les porcs mangeaient, il a commencé à vouloir manger la même nourriture. Il mangeait après se dit, mais comment? Comment? Je souffre ici, pourtant mon père est un riche. Regardez comment ce patron me menace. Pourtant, mon père a des mercenaires, il a des employés. Si je rentre chez mon père, demander pardon et lui dire, je ne suis plus ton fils. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Raye mon nom de la liste de tes enfants, mais seulement donne-moi un travail. Seulement quoi? Donne-moi un travail. Je crois que ça se fera. Vous voyez le courage qu'il a amassé. Mais par contre, d'autres vont dire, qu'est-ce que les gens diront de moi si je donne ma vie à Jésus, si je m'engage maintenant à Jésus, si je change de vie, si j'abandonne, qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront ne t'aidera pas à entrer au ciel. Quand il est rentré, il est parti directement avec son père, il marchait. Quand il marchait, et il s'est tenu à quelques longues distances de sa maison, il regarde la maison, il reconnaît la maison. Il voit les gens passer, pendant qu'on le voit passer, on dit, prince. Il sait qu'il n'est plus digne d'être appelé prince. Quand on dit prince, il fait comme ça, il passe. Quand on dit prince, il fait comme ça, il passe. Dès qu'il arrive, il voit la maison, certainement, on a soufflé à son père. Excusez que je vous rappelle, pendant qu'il est parti, le père était inquiet. Parce que le père savait qu'il ne pouvait pas réussir. Le père était inquiet pour dire, Seigneur, seulement ramène-le vivant. Gloire à Jésus. Amen. Même s'il a tout perdu, ramène-le vivant. Je veux mon fils vivant. Ça veut dire pendant qu'il est sorti, lui là-bas il souffrait. Le père n'avait pas la tête sur l'argent qu'il a pris, mais le père aimait son fils et voulait plutôt la vie de son fils. Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur, mais qui se détruit sa mauvaise manière de vivre et de servir Dieu et qui serve Dieu. Donc Dieu voulait son fils vivant. Alors le père est resté, il ne dormait pas. Chaque nuit, il se tenait debout. Il regardait la direction que son fils a pris. Mon fils, si seulement je pouvais être à côté de toi, pour te donner les conseils, là le Dieu est parti. Voilà le monsieur qui est en train de rentrer. Le père était tenu, il regardait. Il voit un homme en train de venir. Il voit un homme qui marche, tout désespéré. Le père aussi s'avance. Il regarde bien. Quand le fils a su que c'était le père, il est tombé. Il s'est humilié. Parce que quand on veut se réconcilier, on s'humilie. Amen. Il n'y a pas de réconciliation sans humilité. C'est l'hypocrisie. Il n'y a pas ça. Pour se réconcilier, monsieur, soyons humbles. Alors, il s'est humilié. Il dit, papa, tu avais raison.
et j'avais tort.